Bonjour, bienvenue à Finance Heureuse, le seul podcast qui parle d'argent et d'émotions. Je m'appelle Raphaël, je suis gérant de fortune indépendant à Genève. Je m'appelle Noémie, je suis conseillère en équilibre de vie et avec Raphaël, on travaille ensemble parce qu'on est fermement convaincus que le bonheur, ça passe aussi par des finances saines. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'argent, ça rend con. On ne le dit pas toujours comme ça, mais en gros, c'est l'idée que si je commence à gagner de l'argent, à en avoir beaucoup, ça va transformer qui je suis, ça va faire de moi une mauvaise personne ou bien les autres vont me critiquer, on va me juger. En général, c'est pas quelque chose qu'on dit, enfin parfois on peut le dire à propos de ses proches ou de ses collègues, mais souvent c'est quelque chose qu'on dit à propos de gens qu'on connaît pas ou à propos des célébrités, de personnes qui sont un petit peu en dehors de notre cercle. Et c'est pas toujours dit exactement avec ces mots-là, mais c'est une idée qui peut transparaître dans des phrases du genre Ah, mais elle, de toute façon, depuis qu'elle a eu sa promotion, elle nous ignore. Ou bien Ah, bah lui, tu vois, il a commencé à bien gagner sa vie et ça lui est monté à la tête et maintenant il fait n'importe quoi. Donc c'est cette peur en fait que ça nous rende mauvais ou ça nous fasse faire de mauvaises actions. Mhm. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème de penser ces choses-là ou de les dire? Aujourd'hui, on ne parle pas de l'impact négatif que ça a sur notre vie, de entrer dans les commérages, ça c'est autre chose, mais on se concentre sur l'aspect croyance limitante, c'est-à-dire quelque chose qu'on croit qui n'est pas forcément vrai et qui nous empêche de réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Et pour mettre les choses au clair tout de suite, non, l'argent, ça rend pas con. L'argent, c'est juste un amplificateur de ce qu'on est déjà. Donc, si vous êtes généreux, avoir plus d'argent, ça vous donnera la possibilité d'exercer votre générosité avec plus d'amplitude. Et si au contraire, vous êtes avide de pouvoir et sans scrupule, avoir plus de moyens financiers, ben, ça vous permettra simplement de contraindre les autres avec davantage de violence. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel il faut vraiment insister. L'argent, c'est un moyen. C'est vraiment comme le sel, en fait. Si votre repas de base, il n'est pas bon, vous pourrez mettre plein de sel, ce ne sera pas bon. C'est l'exhausteur. C'est vraiment ce côté de, bah, si j'ai plus de possibilités, bah, je vais faire plus de choses vertueuses si j'ai un état d'esprit vertueux. Et si mon truc de base, c'est de faire, parce que souvent on entend ça dans ces idées qu'on dit de gens inconnus, qui est très vrai, je trouve, Noémie, que tu disais, on dit ces phrases souvent de gens qu'on ne connaît pas, souvent qu'on voit au volant de grosses voitures, puis qui font vroom vroom, puis qui font les fous. Bon, bah, ces gens-là, effectivement, si vous leur donnez plus d'argent, il est fort possible qu'ils achètent encore des plus grosses voitures ou des plus gros joujoux et qu'ils fassent d'encore plus grosses bêtises. Mais voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Non. Et clairement, comme tu dis, c'est un moyen. J'aime bien ton image du sel. C'est un exhausteur de goût. Donc, c'est quoi le problème avec cette idée de l'argent, ça va faire de moi une mauvaise personne? En fait, le problème de cette croyance, c'est qu'elle nous empêche d'accéder à plus de richesses. Donc, par Mhm. exemple, si vous avez intellectuellement le désir d'avoir une augmentation, si à l'intérieur de vous, il y a cette croyance qui dit oui, mais si je gagne plus d'argent, je deviendrai une mauvaise personne, comme toutes ces personnes horribles que je peux voir autour de moi qui ont beaucoup d'argent, parce que ça, c'est comme ça que l'ego fonctionne, hein, il est très sélectif et pas forcément pour le meilleur. Donc cette croyance inconsciente, même si vous demandez l'augmentation, même si vous la méritez, même si tout ce que vous voulez, elle va faire en sorte que vous l'obteniez pas. Parce que personne a envie d'être perçu par les autres ou par soi-même comme une mauvaise personne. Personne n'a envie de se regarder dans le Mhm. miroir et dire ah ouais, je suis vraiment un con. Non. Donc si on a Mhm. la croyance que c'est ça l'effet qu'aura l'argent dans notre vie, eh ben notre inconscient va dire ok, on va faire ce qu'il faut comme autosabotage pour que ça ne se produise pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Parce qu'au final, l'idée, c'est que si on peut être un peu plus confortable dans notre vie, on peut aussi être un peu plus au service des autres. Donc, la première solution, c'est d'intégrer non seulement comme compréhension intellectuelle, mais aussi dans le corps que l'argent, ça ne transforme pas les gens. Ça donne simplement plus de moyens pour être ce qu'on est déjà. Une autre image qu'on peut utiliser, tu as employé l'image du sel tout à l'heure. Une autre qu'on peut dire, c'est un mégaphone, ça va pas transformer la voix d'un baryton en alto. Ça va toujours rester la même chose, mais simplement, Mhm. ça va Mhm. amplifier la voix. Ouais. Une autre chose qu'on peut faire, c'est observer notre discours intérieur, c'est-à-dire les choses qu'on se raconte à soi-même
et aussi nos discours extérieurs. Quels sont les mots et les expressions qu'on emploie quand on a une conversation avec des collègues, avec des amis? Si on commence à faire du commérage ou à critiquer un peu les autres ou à se moquer, là aussi être attentif parce que souvent on dit ah ouais non mais c'était juste pour rire. Et en fait non, donc quand on dans une mauvaise blague, en général il y a toujours un peu un fond de quelque chose qu'on pense. Et là où c'est intéressant et important de faire cet exercice, c'est qu'en général, ce qu'on dit des autres, c'est aussi quelque chose qu'on pense de soi inconsciemment. Donc ça nous Mhm. permet de travailler en miroir et puis de voir où sont nos blocages et nos limitations. Ensuite, et après tu reviendras un peu là-dessus, Raphaël, c'est Oui. on peut contrer l'ego en faisant une liste des personnes qu'on connaît et qui sont devenues, entre guillemets, meilleures ou plus agréables depuis qu'elles gagnent plus d'argent. Vous pouvez commencer à chercher ben, dans votre cercle le plus proche, voilà, la famille, les amis, les collègues. Et si vous avez de la peine à trouver des personnes qui sont dans cette situation-là, regardez jusqu'à des célébrités, des influenceurs, des gens qui tout d'un coup ont commencé à avoir du succès et qui ont eu plus de moyens pour faire des choses intéressantes. Et écrivez les noms de ces personnes-là. Pourquoi c'est important d'écrire? Parce que l'ego, il n'aime pas quand c'est écrit. Parce que l'ego, son truc, c'est je te raconte une histoire, je t'embrouille, je t'embobine, je fais une espèce de brouillard mental et comme ça, nous, on y croit. Mais une fois que c'est écrit noir sur blanc, ça devient plus difficile de dire, ah oui, ben, toutes les personnes qui gagnent plus d'argent sont de mauvaises personnes. Donc là, on peut commencer à dire, ben, Mhm. regarde, j'ai au moins 5 noms qui prouvent le contraire. Donc pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas partie de ces gens-là? Donc Ouais. c'est un début de commencer à mettre des barrières à l'ego. On met la preuve noir sur blanc. Et c'est vrai que c'est ça qui peut parfois être désagréable et comment. Oui, ça nous met le nez devant quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, auquel on n'a pas envie de croire, parce que notre ego, il voulait croire aux choses. Et du coup, c'est hyper. Le fait d'écrire, c'est vrai que c'est hyper puissant. Oui, et ça, je crois que c'est quelque chose que tu avais mentionné déjà dans d'autres épisodes sur écrire, par exemple, faire un budget pour Mhm. savoir en fait où va notre argent et tout. Donc c'est Oui, pas la thématique du jour, mais sachez qu'on en a parlé aussi parce que c'est un outil vraiment puissant. Une fois que c'est écrit noir sur blanc, comme tu dis, on est là, ah ok, en fait, la situation réelle, c'est ça, et ça n'a oui. absolument rien à voir avec la situation que me raconte mon ego dans un Mhm. sens ou dans l'autre. C'est d'ailleurs pour ça, on fait une petite digression, mais que les gens disent qu'ils n'ont jamais d'argent ne veulent pas faire de budget, ne font pas de budget, parce que quand ils font leur budget, c'est les mettre devant la réalité de, ah ok, en théorie, je peux mettre de l'argent de côté, j'ai cette capacité financière, et ça donne le choix et la possibilité de dire, bon, bah maintenant je sais que je peux, et si je mets pas de côté, c'est vraiment un choix. C'est pas une Mhm. histoire que je me raconte avec mon ego et ma tête. Ouais. Ouais, ça c'est hyper important. Et puis, pour le relier à la thématique du jour, ça nous ramène à notre responsabilité personnelle qui est que sachant que l'argent est un amplificateur, il faut qu'on regarde nos comportements. On se regarde dans le miroir et on se dit, OK, est-ce que la personne que je vois dans le miroir aujourd'hui, elle me plaît? Est-ce qu'elle a une attitude vis-à-vis du monde, de la vie, des autres et de moi-même qui me plaît ou pas, sachant que c'est cette attitude-là qui sera augmentée si j'ai plus de moyens. Et si on se rend compte que ce qu'on voit là, ça ne nous plaît pas vraiment, alors bah, c'est notre responsabilité de le changer pour l'amener dans une direction qui nous convient plus, en se disant justement, ben voilà avec plus de moyens, ce changement, il va être encore plus puissant, il va être encore plus important et il aura un impact encore plus grand sur les autres. Donc, quel genre d'impact je choisis d'avoir? Et puis le dernier point, avant de te passer la parole, c'est que il faut s'autoriser à gagner plus d'argent et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure aussi en sachant que quand on voit, ah oui, en fait, là, je pourrais mettre de côté, c'est une autre manière de dire, je pourrais m'autoriser à investir dans quelque chose qui me tient à cœur, mais que peut-être je ne fais pas parce qu'il y a des peurs. Mais si on s'autorise ça, ça veut dire que on contribue à quelque chose d'important qui va bien au-delà de nous, parce que plus d'argent qui Mhm. arrive dans notre vie, c'est aussi plus de richesse que nous, on met en circulation et dont on fait bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Et ça rejoint ce qu'on dit chaque fois, c'est que ce travail qu'on fait, qui est une forme de travail intérieur, mais qui est aussi un travail stratégique de comment on investit son argent,
et de comment on le gère, c'est quelque chose qui nous ouvre des possibilités à nous personnellement. Et on pense, ouais, les vacances, la voiture, le machin, mais en fait, ça a un Mhm. impact beaucoup plus profond qui est un impact au niveau social. Et c'est pour ça que ce travail-là, il nous tient à toi et à moi tellement à cœur, c'est parce qu'on voit la dimension qu'il y a derrière, où on sait que chaque personne qui fait ce travail-là pour soi, elle le fait aussi pour le collectif. Exact, c'est ça, c'est un point qui est hyper important, ce côté que tu parles de richesse, si j'ai plus de richesse, il y a plus de richesse autour de moi. Et cette richesse, elle peut être pécuniaire, financière, effectivement, mais cette richesse pécuniaire peut aussi amener tout simplement plus de temps. Le fait de dire, bah Mhm, voilà, j'ai investi, j'ai de l'argent de côté, je peux me permettre, grâce à mes investissements, de prendre un petit peu plus de temps, de travailler à temps partiel, par exemple. Bah, c'est du temps qu'on va pouvoir consacrer à sa famille, que ce soit ses enfants, son mari ou nos parents avec qui on veut passer plus de temps. Et nous-mêmes, ça nous fera nous sentir plus sereins potentiellement. mhm, Et du coup, bah, ce bien-être intérieur, on va le rayonner à l'extérieur. Et ça va être, ça va être bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour l'entourage. Donc, l'impact, il est grand. Il est vraiment grand et important. Et d'où l'importance de faire ce petit travail sur soi qui va nous amener plein de bonnes choses. Et mhm, puis, un autre élément un peu transversal à tous ces points qui nous amènent à nous poser des questions un peu sur nous, sur, OK, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je me raconte par rapport à l'argent, quels sont mes mots, comment je contre mon ego, etc. Ce qui est important dans cette démarche, et ça on en parle aussi souvent toi et moi, c'est de le faire avec bienveillance envers nous-mêmes. On est mhm. souvent ultra critique, on est beaucoup plus critique et je le vois pour le coup plus dans l'univers de la danse puisqu'on se regarde et on regarde comment on danse et puis quand on fait des compétitions, on regarde nos vidéos, mais voilà, on est toujours plus critique envers nous qu'envers les autres et il faut essayer de mettre un petit peu de bienveillance, se dire ok, bon, oui, là je dis ça. Est-ce que je le pense vraiment? Est-ce que je suis pas trop critique envers moi-même? Tout en restant honnête. Être bienveillant, ça ne veut pas dire être nonchalant, mais en se disant, OK, bon, bah là, effectivement, j'ai dit ça, je dis que c'est de l'humour, mais en fait, comme tu le disais si bien, ouais, en vrai, je le pense un petit peu au fond. Et puis l'autre point qui était aussi pour moi important, c'est quand tu parlais de se regarder dans le miroir et demander si le comportement nous plaît. Il y a aussi, et là je te reprends ton outil, Noémie, que j'adore, c'est cet outil de projection, de dire, bon, si demain j'ai 50 000 francs de plus, est-ce que je vais être une personne si différente? Est-ce que si demain j'ai 1 million de plus, puis vous montez, alors là j'ai fait un gros saut en termes de paliers, mais augmentez les paliers et dites-vous, bah voilà, si j'ai 1 million de plus demain, est-ce que d'un coup ça me transforme? Si j'ai 10, 50 millions, alors bien sûr, on va probablement changer sa vie. Peut-être que si j'ai 50 millions, je prendrai un plus grand appartement. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Pas sûr, je pense pas. Est-ce que si je prends, je sais pas, une voiture peut-être un peu plus confortable ou un peu plus sécurisée, je suis toujours pas devenu une mauvaise personne. Je vais toujours, je sais pas, travailler peut-être, peut-être pas, ça dépendra de chacun. Mais voilà, c'est vraiment de se projeter et pas de se dire, ouais, si j'ai plus d'argent, je vais déraper. Essayer de concrétiser avec une projection, de se dire, non, mais si j'ai 50 000 de plus, ça va rien changer. Si j'ai 1 million de plus, j'aurai toujours mes amis, j'aurai toujours mes hobbies. Peut-être que je travaillerai plus ou moins, mais voilà. Si vous gagnez 50 millions, venez me voir. On va faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de travailler et vous travaillerez que si vous devez. Mais voilà, c'était quelque chose qui me semblait important comme outil vraiment de se dire, OK, plus 100 000, plus 1 million, plus, est-ce que vraiment je vais changer? Et ça va être intéressant. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était pour imaginer, enfin, trouver des personnes autour de nous qui gagnent plus d'argent. La réalité, c'est que quasiment tout le monde au cours de sa vie se met à gagner plus.
début de carrière, on gagne un certain salaire et à 30, 40 ans, ça a augmenté. Donc au final, autour de nous, tout le monde s'est mis à gagner plus. Et si on suit le raisonnement de l'argent en bête, ça veut dire qu'on devrait tous un peu devenir bêtes en vieillissant. Et alors, je dis pas qu'il y en a pas qui deviennent bêtes, puis certains des auditeurs vont peut-être se dire, ouais, ouais, les vieux, ils sont Bon, voilà, mais je crois pas que la moyenne globale tende vers la bêtise sur le long terme. Je sais pas si tu partages mon point de vue là-dessus, Noémie, mais... Ouais, bah on espère qu'avec le temps, en fait, on devient un peu plus sage, un peu plus sain, un peu plus joyeux, et puis que du coup, ben ça se reflète effectivement dans la manière, dans notre relation à l'argent, dans la manière dont on le gère, où est-ce qu'on l'investit. C'est aussi, là, je voyais encore une petite digression, après on s'arrête avec les digressions, mais dans les différentes publicités qui arrivent pour Noël. J'ai reçu une newsletter qui disait, ah oui, ben voilà, pour Noël, donnez de l'argent, au lieu de faire un cadeau, faites un don à une œuvre caritative. Bah, ça, c'est aussi quelque chose qui est satisfaisant de pouvoir faire, pas seulement pour Noël, parce qu'on se dit, ah tiens, comme ça j'ai bonne conscience et puis j'ai fait un truc bien Mhm, cette année, mais tout au long de l'année, comme on a envie pour quoi que ce soit qui nous tient à cœur. mhm, Donc, ouais, se souvenir que ça fait que amplifier les choses et effectivement l'idée de se projeter, je pense que ça c'est hyper fort parce que comme tu dis, on s'en rend compte tout de suite. Bah en fait, mhm. ça va pas changer grand-chose quoi. Non. Ça, il y aura juste des choses qui seront un peu plus simples, d'autres il faudra peut-être réfléchir un peu plus, mais c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi pour aider Mhm. à Et comme réfléchir à la toi. stratégie et comment on fait. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça quoi. Parlons de, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, pour les prochains podcasts, on a une série de croyances encore dans la liste des croyances limitantes par rapport à l'argent que on a envie de démystifier, démonter avec vous et pour vous. Mais si vous avez des propositions, c'est avec plaisir qu'on les écoute. Mais pour l'instant, dans ceux qu'on a listés, on a j'y connais rien, c'est trop compliqué parce que ça aussi, c'est un facteur de plus que de frein, de blocage complet. Oui, Euh, et c'est pas vrai, c'est pas trop compliqué. oui, 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 c'est c'est un peu comme le c'est pas le moment, hein, c'est aussi une manière de procrastiner, de reporter à plus tard, et le plus tard devient souvent jamais ce genre de décision. Donc voilà, ça fera l'objet en tout cas de notre prochain podcast. J'y connais rien, c'est trop compliqué. Et puis voilà, je me réjouis en tout cas de traiter ce nouveau sujet. Je pense qu'on a fait le tour sur la partie l'argent qui peut rendre con. Et on va gentiment rendre l'antenne. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites respectifs. On va vous mettre tous les liens en description. Et puis voilà, si jamais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un petit message et puis à mettre 5 étoiles ou un petit pouce voilà, pour soutenir notre podcast et notre travail. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt!